Murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello And welcome. to Murder and Drunks And wine Lovers. and murders Lovers. and drunks. Lovers. What's up with you? Nothing new. What's up with you? Ah, J'aime bien à chaque fois dire what's up. Ouais, on est une autre génération. Les années 90, les gars, the best. You got the best say what things they said. What? I don't know. Things that they said. Things that we said. C'est exact. Attends, Pourquoi t'as un accent? Je sais pas, je crois que j'ai essayé de faire dans un accent cool et en fait, au lieu de Non, ça, c'était l'accent du c'était redneck de ouf. Mais comme tu sais, la fois où je devais faire italien, c'était indien. Non. En fait, je suis très nulle en accent. Oui, mais déjà, c'est comme tous ces gens qui ne sont pas du Sud et qui veulent tout d'un coup faire l'accent du Sud, c'est arrêter de suite. Ouais. Ça suffit. C'était pas ça. C'est pas, non, voilà. C'est pas ça. Voilà. Le pays, je sais pas. Non, écoute. Ça fait. Quels sont les sujets à l'ordre du jour? Alors, les madame? sujets, là, nous sommes, du coup, techniquement, parce qu'on enregistre un peu en avance, hein, les gars, vous vous doutez bien qu'on n'enregistre pas le jour J. C'est pas un live, quoi. On fera un live un jour. Mais là où on est dans notre univers actuel, le documentaire de P. Diddy sort. Il est en train de sortir. Alors, moi, j'en ai vu deux. Un qui est nul et l'autre qui est quand même beaucoup plus investigué. Je crois que Non, j'en ai- mais moi, j'en ai je vu suis à aucun. fond. Ah. Donc, j'ai regardé les deux. Bon, c'est accablant. Mais en vrai, alors, je vais pas dire les détails parce que je pense que vous les connaissez tous en Oui. gros parce qu'on en a déjà parlé. Mais en gros, est-ce que quelque chose va vraiment lui arriver? Ça, Bah, c'est ma question. ça, Et moi, c'est- je pense que non. Bah, bien sûr. Parce qu'il y a trop de personnes importantes, trop d'argent, trop de choses impliquées. Parce que Regarde c'est pas pareil que pour moi, comment il s'appelait? R. Kelly. Ouais. C'est pas pareil. Là, c'était Mais- vraiment R. Kelly. C'était Non, que- mais attends, non, c'était pas que R. Kelly, parce que tout le monde dans son univers et tout le monde qui parlait autour savait ce qui se passait, ce qui est la même Oui, chose bien avec sûr. P. Diddy. Il y a énormément de personnes qui savaient ce qui se passait autour, mais il y a un tel engin économique autour de tout cela qu'en fait, des emplois, de l'argent, Mhm. que ce soit pour des personnes dans leur emploi personnel ou pour de record company ou pour ci et que ça, que mettre fin à tout ça, s'engager trop de personnes. Mais là, P. Diddy, c'est parce qu'il y a un autre bon exemple aussi, c'est Chris Brown. Oui. Parce que Chris Brown, on connaît tous les faits avec Rihanna. Rihanna. Mais en fait, il y en a plein de crimes et d'abus répétés de sa part, dont les médias n'en parlent pas. Et d'ailleurs, il y a un documentaire sur Sur Canal ou quelque chose. Et tout comme P. Diddy l'a fait, tout comme R. Kelly, tout comme plein de gens célèbres, faire signer des NDA Oui, aux femmes, ce qui est chose qui doit être complètement interdit. Mais bon, clairement. Bah, Donald Trump l'a is fait. president, so Voilà. whatever. Et en gros, ben regarde, Chris Brown, aujourd'hui, c'est le deuxième artiste le plus suivi sur Instagram. Wow. Et donc, est-ce que quelque chose va arriver à P. Diddy, à mon sens? Non, je pense pas. On va le laisser pourrir un peu, lui taper Oui. sur les doigts, et puis voilà. Bah, Ou c'est peut-être ça. qu'il rencontrera la même fin que Epstein. Regarde, oui, regarde ce qui s'est passé quand on regarde à l'échelle, la petite échelle de la France pour Super Connard, pour C'est le ça. meurtre de Marie Trintignant. Voilà. Il sort un album. C'est ça. Donc oui, non, moi je pense pas qu'il se passe quoi que ce soit. Ça va peut-être un peu ternir sa réputation un petit peu, peut-être les personnes un peu autour de lui vite fait, mais honnêtement, pas plus, pas moins quoi. Après, Oui. Enfin, je pense qu'il va pouvoir sortir heureux Oui. avec plein de fric. Bien sûr. Peut-être pas faire la une, non, peut-être pas être connu, pas Mais être ça ira. popularisé de nouveau, mais ça ira. j'aimerais vraiment avoir tort. Hein. J'aimerais que le Bien futur, l'avenir ne Oui, me mais donne le la passé raison, nous mais- a déjà assez dit. Voilà. Voilà. J'ai Donc, envie de croire qu'on évolue, mais je ne sais pas. non, pas assez. Pas assez vite. Pas en assez. tout cas. Non, même on recule. Enfin, quand on voit les choses qui se passent actuellement, Ah ben, clairement, on est quand on en voit train que- de prendre des pas en arrière. Que pour monstrueuses. l'inauguration du président, Non, on parle pas Oui. de ça. mais que sa fille était habillée exactement dans l'exacte couleur que les femmes dans la Servante écarlate, ça fait flipper. Et toi, tu te dis, Ivanka Trump, Et c'est que pas un juste, je accident. crois, aujourd'hui, il y a une demande au Cour suprême aux États-Unis
d'annuler le droit à l'avortement de Tout- façon partout. nationale. Partout. Alors que, bien sûr, avant, ils disaient non, mais c'est de l'histoire des États. Chaque État pourra choisir, vous Non. comprenez bien. Et que Monsieur Trump l'a dit ouvertement, je signerai pas si ça devait devenir national. Eh bien, ils viennent de faire la demande. Projet 2025 est bien là, est bien à l'appui. Et elle passera. Et les États-Unis, ben, c'est une journée sombre, très sombre pour les femmes. Mais il faut pas croire, hein, ce qui est en train de se passer et un peu partout dans le monde, c'est clairement une guerre contre les femmes. Hein, faut pas se leurrer. Ah, bien sûr. C'est toujours ça, de toute façon. Voilà. Donc sur cette note joyeuse, Sur cette note joyeuse, on va parler du vin. oui. Alors, ça, c'est dommage parce que le vin, il est très joyeux. Ce soir, on est sur les Augustins. Donc, c'est un Pic Saint-Loup. C'est la cuvée Les Bambins. Alors, j'en parlerai pas plus parce qu'il n'y a pas mieux que parler de ce Ouais. vin par Pauline de Pompette à Pérol, Qui sera posté sur notre Instagram. qui sera posté sur notre Instagram, qui connaît très très bien. Mais juste autant dire que j'avais déjà bu la bouteille avec quelques copines à moi qui donc m'ont fait la commande de quelques Caisse. caisses supplémentaires tellement Voilà. elles ont bien aimé. Voilà. Donc est-ce que Et on est sur un rouge forcément parce que c'est c'est son histoire. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de plus décrire le vin quand on dit qu'on en a commandé des caisses? Je ne crois pas. non, je pense que ça en dit long sur. Alors place au pop. Oh ah, j'ai cru que tu allais le rater. Oui, j'ai cru aussi. Ça a Je été me suis vue. Je me suis vue. Allez, je te sers une Un petit peu. léchette, une léchetine. un petit peu. Je sais plus moi. Non, tu peux le faire, Charlotte, tu peux le faire. La pauvre, la pauvre. Aujourd'hui est un jour sombre. Non, c'est un jour magnifique parce que c'est les Bambins de Claude Augustin. Mais Chacha Et doit c'est boire du fabuleux. rouge, alors que j'avais tellement envie d'un verre de vin blanc. Et oui, mais bon, c'est comme ça. Du coup, on en parlera après à Marie de ce qu'on pense. Miam. Alors, c'est mon histoire, c'est ma soirée. It's all about me. It's all about me today, bitches. Alors, on va commencer avec le titre parce que elle vaut le coup. It's the Texas Cheerleader Murder Plot. Ouh, j'ai failli le faire. Mais je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai juste vu le truc, j'étais à Ouais. ça m'intéresse. Donc, c'est Texas Cheerleader Murder Plot de Wanda Holloway, la murdereuse supputée. Je sais plus jamais. Ouais. Je sais plus. La meuf, le suppute, ça la perturbe tellement que c'est plus parler français. Non. Je ne sais plus jamais. C'était pour faire le rime. La rime. Anyways. Alors, en fait, c'est une histoire assez connue, donc tu viens d'en parler. Mais en fait, parce que forcément, quand tu entends ce titre, elle a tout ce, Ouais. en fait, c'est les médias s'emparent, immédiatement. C'est un appât à clic, quoi, en gros. Bien sûr. Mais en fait, vraiment, il n'y a pas vraiment besoin d'être appâté, entre guillemets, si ça se dit, parce que Oui. c'est une histoire qui est assez foufou. OK. Et je connaissais moi l'histoire, mais là, j'avais jamais entendu ces détails-là, parce que là, tout récemment, il y a un nouveau documentaire qui vient de sortir, et je pense pas encore qu'il soit apparu en France. Ah, OK. Et dans ce film, donc, la fille de Wanda Holloway, c'est la mère de sa fille, La mère de sa fille. la mère de la fille de l'histoire. Donc, c'est la Ok. mère qui aurait engagé un tueur à gages, vous allez voir. Ah, quoi? Mais tu me spoil. Ouais, je spoil un peu. Et sa fille Shanna, donc, va parler dans ce documentaire pour la première fois de la vérité, entre guillemets, ou du moins, elle va donner sa version qui change quand même énormément les faits et ce qui a été, on va dire, médiatisé à l'époque. OK. Donc, cet épisode est entièrement basé sur ce documentaire. OK. Donc, c'est vraiment le biais de ce documentaire. Par ce biais de ce documentaire et pas par toutes les informations passées. Donc, Ok. let's fucking go. Let's go. Donc, le 30 janvier 1991, Shanna Holloway, la fille, va écrire dans son journal intime ce qui s'est passé lors de l'arrestation de sa maman. Cher journal. Wanda, sa maman, Wanda Holloway, obsédée par la chance de sa fille en tant que pom-pom girl, a engagé un tueur à gages pour tuer une concurrente afin de s'assurer que sa fille obtienne une place dans l'équipe. Oh, alors vraiment, c'est qu'il y avait un problème parce que c'est pas une raison suffisante pour moi pour engager un tueur à gages. Ça coûte cher un tueur à gages. N'est-ce pas? Donc, Wanda sera surnommée par les médias la mère au pompon.
On se situe à Channelview au Texas et lorsque forcément l'affaire va éclater, ça va devenir une sensation au niveau national. Il y a plein de journalistes, il y a des écrivains, ils courent tous sur place pour couvrir l'affaire. Wow. Et eux, ils vont aussi s'exprimer dans le documentaire, ce qui est assez intéressant quand même. Ouais, j'aime bien ça. Ben oui, parce que point de vue 1991 et point de vue 2000, ils ont dû enregistrer 2023. Ouais. L'écart est énorme. Ah ouais. Et donc, le point de vue sur la manière dont on a vu les choses à cette époque-là Et complètement différent. et comme on les voit aujourd'hui, voilà. Ouais, Donc, ouais. c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant. Donc, Channelview, c'est un sorte de village en banlieue de Houston, mais c'est quand même vachement rural, enfin provincial, si on peut le dire, et très peu diversifié, comme désolé, beaucoup d'endroits au Texas. Donc, en gros, être joueur de football, voilà, of course, motherfucker. Yes. Être joueur de football et pom-pom girl, c'était genre le but ultime, quoi. C'est ta vie. Shanna, enfant extravertie, elle fait de la danse, de la gymnastique, du mannequinat. Et en grandissant, pour elle, forcément, devenir pom-pom girl n'était pas juste une idée, c'était une évidence. C'était un style de vie. Voilà, ben c'était ça, c'était écrit dans les étoiles. Voilà, exactement. Donc, c'est une fille quand même très populaire, elle est très jolie. C'est un sort de symbole aussi du statut social de devenir pom-pom girl. Et c'est aussi une époque où on en a déjà parlé par des épisodes antérieurs, et d'ailleurs, franchement, presque, on fait aussi fait le tour de notre podcast, où les femmes n'étaient pas vraiment respectées dans le sport. Oui, bien sûr. Et au Texas en particulier. Et donc, les pom-pom girls, c'est un sort de le seul débouché possible, en fait, pour le sport au lycée. Ouais. Voilà. Donc, pour Wanda, donc la maman de Shanna, être pom-pom girl signifiait que l'on était quelqu'un d'important. C'était une maman assez stricte, active à l'église, active dans sa vie avec ses enfants. Et elle avait de très grands rêves dans la mesure où ses rêves étaient limités quand même à sa communauté, en fait. Voilà. Si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Donc, sur le plan religieux, elle allait à l'église 3 fois par semaine. Waouh. Ouais. Elle ne nageait pas avec les garçons. Elle ne dansait pas. Elle ne buvait pas. Donc, tu vois, quand je disais qu'elle était stricte, Ouais. on est strict. Mormone, quoi. Non, elle est catho, je pense. Ou, je sais rien, je sais pas faire la différence étant pas du tout religieuse, mais pas mormon, un des versions catho-chrétiennes, quoi. Ok, got it. Donc, Wanda a divorcé du père de Shanna en 1980. Leur relation a été décrite comme toxique, et Shanna ne se souvient même pas qu'ils étaient ensemble. Ah ouais. Ils se sont mariés une semaine après avoir obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires, et ils se disputaient constamment. Wanda, elle attendait beaucoup de choses de ce mariage, en fait, et ce n'est pas ce qu'elle a voulu, en fait. Puis elle va finir par tromper son mari, et c'est là où tout a explosé. Okay. Donc, certains qui le connaissent vont dire qu'elle n'aimait pas le sexe, et c'est pour ça qu'il s'est éloigné, lui. Mais en même temps, on va aussi dire que lui, donc le mari, commençait à gagner beaucoup d'argent. Est-ce que ça lui aurait donné un sentiment de supériorité et qui l'a mené à penser qu'il avait toujours su qu'il y avait de mieux. Enfin, en gros, que c'est lui qui maintient les rênes, c'est lui qui contrôle tout dans la famille. Okay. Et ce qui a déstabilisé le couple. En tout cas, Wanda a appris, entre guillemets, à lui manipuler et à manipuler d'autres personnes pour obtenir ce qu'elle voulait à tout prix. Et c'est ce qu'ils vont dire, en tout cas, en 1991. Donc, ils vont quand même réussir à rester mariés pendant 8 ans malgré cette situation toxique, mais tout se termine en mai 1980. Donc, la perception de Shanna, la fille, c'est qu'elle a 2 parents un peu entachés, qui veulent se faire du mal l'un à l'autre à tout prix, et sans se soucier du tout de leurs enfants. Parce que Shanna aussi, il me semble qu'elle a un frère qui va en venir. Voilà. Donc, Wanda est hyper concentrée sur Shanna. Voilà. Okay. En fait, c'est une bonne mère. Elle nourrit ses enfants. Elle a une belle maison. Elle s'occupe bien d'eux. Mais elle est hyper focalisée, genre presque elle veut vivre à travers. Comme la mère de John Benet Ramsey. Exactement.
Shanna, quand même, dans tout ça, même avec tout ça, elle préfère être chez sa mère. Parce qu'elle dirait que son père était, par exemple, incapable de lui préparer un repas. Quelle surprise. C'est de 91 ou 2025. C'est ça, Same, voilà. same. Comme quoi, on a dit, on est beau. Quoique moi, j'ai de la chance parce que le mien, Exactement. mon chéri Il cuisine bien. très, très fort. Donc, Shanna et les enfants, enfin, Shanna, sa mère, son frère, ils étaient toujours super occupés. Ils avaient jamais un moment de libre. C'était ballet, claquettes, jazz, leçons de piano, gymnastique 3 fois par semaine, église 3 fois par semaine, enfin, bref. Le garage a été converti en salle de pom-pom girl. Donc, dès que Shanna rentrait à la maison de l'école, elle était obligée d'aller s'entraîner pour les pom-pom girls dès son plus jeune âge. En fait, c'était sa vie. Ah ouais. Il n'y avait pas beaucoup, pourtant, d'éducation, d'attention portée à sa scolarité. Bah non. En fait, en gros, en vivant à travers sa fille, Wanda, la modèle pour qu'elle devienne ce qu'elle aurait voulu être, et ce n'est pas du tout un académique. Voilà. Shanna était pas forcément d'accord. Elle pense en même temps, elle s'est dit, bon, ma mère, elle veut ce qu'il y a de mieux pour moi parce qu'elle m'aime, mais elle se dit, elle voit le meilleur dans sa mère. Elle pense que, en gros, même si elle aime pas ce qui est en train de se lui arriver, elle pense que sa mère a le cœur honnête et que elle veut lui ouvrir des portes et donner des opportunités que Wanda n'a pas eu elle-même et que malheureusement sa vision du monde est hyper fermée sur cette communauté et ne voit pas plus loin que ça. Bien sûr. Voilà. Donc, certains pensent que Wanda voulait que Shanna soit en bonne position pour trouver un beau mari. Genre, c'était un peu ça à cette époque. Et moi, ça me semble un peu exact parce que ayant vécu dans les années 80, moi, aux États-Unis, c'est ce que moi, j'ai pensé être, c'était mon futur aussi. Okay. Vraiment, on me parlait pas d'université, on me parlait pas, et ça peut sembler fou. Et moi, je viens de la Californie, pas du Texas. Ah ouais, c'est clair. Mais, grandissant, c'était vraiment cette image que j'avais. La réussite, c'était trouver un homme qui t'aimait, te marier, être une femme, avoir des enfants. Oh, c'est marrant. Et c'était pas autre chose. D'accord. Voilà. Donc, Amber Heath, c'est une petite star locale qui va être excellente dans tous les domaines. C'est une gymnaste primée dès l'âge de 3 ans, une maison remplie de trophées. Tu vois, la petite... Je vois tout à fait. Voilà. Shanna sera envoyée dans une école privée et va rencontrer Amber. Elles étaient voisines aussi, donc elles étaient super enthousiastes et en fait là, à ce moment-là, c'est les meilleures amies du monde. Ouais. Elles font faire des soirées pyjama, elles sont tout le temps ensemble et le frère d'Amber va même être le premier à avoir un coup de foudre pour Shanna. Oh. Tu vois, ils sont proches. C'est Mimi. C'est Mimi comme tout. Verna, donc la mère de Amber, était aussi amie avec Wanda et l'aidait souvent parce que Wanda était une mère célibataire. Maintenant. Par exemple, Verna va conduire les enfants à l'école, l'aider avec ce genre de choses. Okay. Verna est également très stricte, tout comme Wanda. Amber va dire un jour à Shanna qu'elle souhaiterait même que Wanda soit sa mère, ce qui va forcément surprendre Shanna. Tu m'étonnes. Voilà. Donc, comme quoi, c'est toujours pire de chez le voisin. C'est ça, c'est quoi le truc toujours plus vert? L'herbe est toujours plus verte chez ton voisin. C'est ça. Donc, au printemps 1989, Shanna va essayer pour la première fois de faire partie de l'équipe de Pom Pom Girl. Elle n'a que 12 ans. Ah ouais. Elle a changé d'école. Alors ça, c'est un peu compliqué, j'essaie d'être claire. Elle a changé d'école parce qu'il y a une règle, en fait, selon laquelle il fallait fréquenter l'école publique dans son 6e année pour pouvoir s'inscrire dans l'équipe l'année suivante. Au 7e année, la première année où on est éligible pour être pom-pom girl. Okay. Donc, si on n'était pas là dans la 6e année, on pouvait pas essayer de faire partie de l'équipe au 7e année. Je l'ai. Donc, Amber, en l'occurrence, c'est resté à l'école privée. Ce qui, techniquement, selon les règles, la rend inéligible pour être pom-pom girl de 7e année. Donc, Wanda, persuadée que Shanna est meilleure que les autres et qu'elle va être sélectionnée. Donc, ils vont aux essais. Donc, Shanna fait son essai. Et alors qu'ils partent, elle voit Amber arriver avec sa mère. Et là, Wanda, elle se dit, c'est pas possible. Justement, elle est déconcertée. Bah oui. Elle est frustrée. Mais moi, je le saurais pas. Je le saurais aussi. Hein. Mais bien sûr, avec toi, carrément. Moi, les règles, c'est les règles. Mais on est d'accord, moi, Monica. c'est la compétition, les gars. Comment ça on te dit que t'es un Phoebe, mais t'es un peu un Monica comme moi. Hein. En fait, pour tout ce qui est compétition, oui. Oui, là, les règles, c'est les règles. Voilà. Je suis d'accord. Ah, mais attends.
Donc là, elle est hyper frustrée. On a suivi les règles, alors que Amber oui. ne devrait même pas Être là, autorisée à faire à faire des auditions. essais. Ouh, C'est ça des m'énerve. auditions. Ouh, ça m'énerve. Exactement. Ouh, je veux engager un tueur. Tu vois, comme quoi. Ça va vite. Hein. Et donc, il s'avère que Verna, la maman de Amber, serait allée voir l'école et aurait obtenu une autorisation particulière pour Ouais. Amber. L'école voulait juste choper Amber parce qu'elle était forte et que du coup, ça la mettait bien sur T'as bien l'école. compris. Ouais, Voilà, c'est la petite génie Voilà. et donc, du coup, on a fait une exception pour cette petite Amber. Je l'ai. Donc, le jour des auditions, comme tu l'as bien dit, Shanna sera battue d'un point par Amber. Oh merde. Et donc, Wanda va décider que puisque Amber et Verna n'avaient pas joué franc jeu, qu'elle ne le ferait pas non plus. Ah, ça veut dire je vais engager un tueur en série ou un tueur à gages En ou- série? Tu tout le monde. Attention! Où est-ce qu'il y a une petite étape avant quand même? Alors, il y a plusieurs étapes. Quand même. Parce que l'histoire, elle est beaucoup plus, il y a beaucoup plus c'est pas noir et nuances. blanc, il y a beaucoup plus de nuances. Voilà. Donc, Shanna, là, à ce moment-là, elle déteste les pom-pom girls. En gros, elle est là, elle s'est dit, putain, sauter sur le côté du terrain pour que les gens qui aiment le football puissent l'aimer, lui semble complètement ridicule. Ah ouais, donc elle aimait pas ça. Quoi. En plus, elle connaît rien au football américain, elle s'y intéresse tout simplement pas. Et lors des compétitions des pom-pom girls, elle avait même des crises de panique. Merde. Mais forcément, on est dans les années 90, peut-être 90, et on n'appelait pas ça Non. une crise de panique. Voilà. Ah, t'es hystérique. Voilà. Et elle redoutait pourtant ces moments qu'elle savait qu'ils vont lui arriver. Donc, un jour, elle va aller à l'entraînement. Elle dit elle dit à sa mère, je veux plus y aller. Et Wanda lui refuse. Et il dit, on a consacré trop de temps, on a donné trop d'énergie, trop de sacrifices, et on ne peut plus s'arrêter. Ça, c'est Wanda, c'est pas possible, quoi. Super. C'est une sorte de, les mères de scène, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, les dance moms. Ouais, dance moms ou des petits acteurs Stage ou des moms. trucs comme ça. Enfin, elles sont complètement starbées. Et en fait, Elles sont plus du tout focalisées sur leur enfant, mais Elles sont focalisées sur elles. C'est ça, exactement. de briller à travers leur enfant, quoi. C'est ça. Donc, l'année suivante, il y avait plus de place dans l'équipe et Shanna, elle pense qu'elle avait plus de chances à être sélectionnée. Il y avait plus de place, pas plus de place, Ok, plus de place. Ok. La prononciation, là, est importante. Très, très important. Voilà. Donc, les juges pour les auditions sont des pom-pom girls elles-mêmes qui sont à l'université. Ok. Donc, Shanna sera sélectionnée comme candidate, d'accord? Donc, pouvoir se présenter aux auditions. Les élèves de l'école vont ensuite voter pour celle qu'ils préfèrent. Ah ouais? Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Donc, elle passe une audition en face. Genre normal auprès de gens qui s'y connaissent. Voilà. Et ensuite, c'est l'école. Donc, c'est une question de popularité qui vont sélectionner. Mais voilà. tu m'étonnes que tous les tueurs en série soient américains. C'est pas des tueurs en série. Non, mais juste que les Américains sont aussi starbés, quoi. Bah oui, mais que ça crée mais bien sûr, c'est absurde. Jugé par les gens à ça, cet âge-là par où tes t'es camarades. complètement, comment dire, mais enfin, tu à 13, 14 ans. Fragile. Oui, et fragile. ça, c'est horrible. C'est ça. Mais tu m'étonnes qu'il y ait des Ted Bundy et des trucs, forcément. C'est ça. Mais alors, pour l'avoir vécu, je te confirme à 100% ce que tu dis. J'ai crack the code. Je sais pourquoi. Crack the code. Je sais pourquoi il y a autant de tueurs américains, ça y est. Ou juste les tueurs à l'école, soit, les school shooters. C'est ça. Donc, les années précédentes, les filles faisaient campagne, entre guillemets. Elles vont, pour faire campagne, pour dire votez pour moi, elles vont fabriquer des petites affiches. C'est horrible. Des choses comme ça. Elles vont dire votez pour moi. Tu fais des cookies, tu fais des badges. Exactement, toutes ces choses-là. Mais cette année-là, il y a une nouvelle règle selon laquelle on ne peut pas distribuer des bonbons ou autres. Enfin, en gros, on ne peut pas utiliser un truc pour corrompre, entre guillemets, les élèves pour qu'ils votent pour toi. Ok, genre, tu peux pas leur offrir quoi que ce soit. Exactement. Donc, Wanda, comme cette règle est toute nouvelle, elle avait fabriqué des règles, des trucs pour mesurer. Ah, des vraies règles. Des vraies règles. Et en fait, sur ces règles, il disait voter pour Shanna, quoi, un truc comme ça. Et d'un coup, soudain, on lui dit, elle ne peut plus les utiliser. Donc, la nuit précédant l'élection, Wanda va fabriquer des panneaux, tu sais, en forme de petite mégaphone, c'est en sorte de triangle. Ouais. Tu sais, comme les cheerleaders utilisés pour mégaphone, quoi, je sais pas quoi. Attends, où je suis? Je sais pas comment on dit. Et elle va utiliser les règles, mesures qu'elle a utilisées pour faire des sortes de bâtons pour les tenir. Ok. Tu sais, pour les brasser dans l'air, voter pour Shanna, nanani, nanana.
pour que les amis de Shanna ou Shanna puissent les brandir, etc. Mhm. L'une de ces pancartes sera apportée à l'administration de l'école Oh là là. et de ce fait, Shanna sera disqualifiée. Mais non. Putain, mais ils sont. Enfin, bon, bref. Ils Est-ce- sont pas les bons combats, en fait. Non, mais c'est complètement hallucinant. Donc, tu te sens... Enfin, même moi, en regardant le truc, tu dis, mais c'est ils horrible. sont un peu persécutés, là. Ouais, c'est horrible. C'est voilà. Et donc, du coup, elle sera exclue de la classe et amenée dans le bureau de directeur pour ça. Too much, les gars. Wanda était présente et à l'école, elle déclare qu'elle n'avait pas respecté les règles de la campagne. Alors, excuse-moi, je fais juste une parenthèse, mais en fait, les priorités dans le système éducatif américain, il est pas du tout là où il faut. Oh, non, Tu vois, mais ces gens, ils savent même pas où est la France quand ils te disent l'Europe c'est un pays. c'est ça. Mais par contre, oulala, ça c'est sérieux. Ben oui, Ça, mais le c'est sport à sérieux. l'école, c'est sérieux. Oh là là. What the fuck? Ouais. Donc, Shanna est en fait plus énervée pour sa mère que pour elle-même. Ok. Parce qu'en fait, elle a vu tout cette aide. En fait, elle voit sa mère œuvrer, mère célibataire tous les soirs, Ouais. pour créer ses petites mesures, pour payer des trucs, pour créer les pancartes, Ouais. etc. Et elle voit que sa mère est en fait blessée parce que ce qui lui arrive. Parce qu'en fait, ça lui arrive plus qu'à elle, qu'à Shanna quelque Ouais, part. ouais, c'est clair. Et du coup, Shanna va raconter qu'elle pleurait dans la salle de bain. En une partie d'elle, elle raconte qu'elle était soulagée, Mhm. mais cet échec double, parce que cette deuxième fois qu'elle échoue, c'était vraiment difficile de vivre. Ouais. Et Wanda, de son côté, par contre, ne le prend pas bien et commence à s'effondrer. Elle se sent intimidée par Verna Heath, la maman de Amber, et par tout le système scolaire, en gros. Mhm. Elle va commencer à dire que tout est de la faute de Amber et de Verna, et elle va le dire à tout le monde, comme si elle ne pouvait se taire. Un peu Ouais. ton truc que tu disais dans l'épisode avant, comment s'appelle la chanteuse américaine avec le gros nez là? Ah, Barbara Streisand. Voilà, le truc de Barbara Streisand. Donc, tais-toi, Oui, meuf. ouais. Non, elle peut pas. Stop. Voilà. Donc, on arrive au 30 janvier 1991. Donc, Shanna rentre de l'école. Wanda est partie faire des courses. On a dit à Shanna de s'entraîner pendant qu'elle était de sortie. Shanna est dans le garage en train de s'entraîner comme d'habitude. Elle va voir une voiture garée à proximité de l'autre côté. Mhm. Elle pense qu'elle voit deux hommes qui sont en train de la regarder. Elle se sent pas du bien. tout à l'aise. Ouais. Donc, elle se dit, bon, je rentre à l'intérieur. J'ai peur. Et lorsque Wanda va rentrer à la maison, les deux hommes et elle vont être en train de discuter dans la cuisine. Et en fait, c'est la police. Oh. Donc, l'État avait porté plainte pour sollicitation de meurtre capital en engageant un tueur à gages pour tuer Verna et Amber. Terry Harper, qui est l'oncle paternel de Shanna, un homme peu recommandable et régulièrement déterminé avec la justice, va affirmer qu'on lui avait demandé, enfin, Wanda lui aurait demandé de trouver un tueur à gages. Donc, Terry, il a des problèmes, mais jusque-là, il n'est pas un meurtrier. Mhm. D'accord? Donc, 5 semaines avant l'arrestation, donc le 30 janvier de Wanda, elle commence à mettre visiblement en place ce plan, plutôt. Oui. Donc, parce qu'il avait ce passé un peu illégal, Wanda va se dire que, n'ayant pas d'autres personnes à qui demander, elle va demander à Terry s'il peut l'aider. Oui, bien sûr. Comme sa relation avec la famille de son ex est hyper toxique, elle va donc mettre un petit mot de Shanna, qui va assister à Noël avec la famille de son père. Ouais. Elle va lui dire, tiens, je te donne ce petit mot et tu le donnes à ton oncle Terry lors de la fête de Noël avec ton papa, puisqu'elle ne peut pas trop rentrer en contact. Et en gros, ce petit mot va être juste son numéro de téléphone en lui demandant de lui contacter, etc. Mhm. Lui dira qu'elle va lui demander donc d'éliminer ses rivaux, entre guillemets. Et ce que ne sait pas Wanda, c'est que Terry est en fait un informateur confidentiel, et probablement pour se sortir de ses propres petits ennuis. Il était informateur pour la police. Voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit à cette époque-là. Ok. Et il dit que pour faire... Enfin, on comprend pas pourquoi, en fait, il fait ça. Mais bon,
en gros, à cette époque-là, c'est ce qu'on pense. Donc, Terry va raconter aux policiers qui sont quand même incrédules d'entendre ça, parce que bon, il leur a déjà parlé des autres choses. Donc, ils sont hyper choqués qu'ils ramènent cette histoire, que Wanda, une femme avec une très bonne réputation. Mais il va quand même leur dire, et au début, ils n'en croient pas à leurs yeux, mais ils décident donc, OK, Terry va appeler Wanda et ils vont les enregistrer au téléphone. Donc, cet appel téléphonique est assez effrayant. On peut l'entendre en ligne, on peut le mettre comme un petit extrait sur Insta. Et en fait, lorsque Terry va lui demander si elle veut toujours aller de l'avant avec son plan, Wanda va vers « Ah ah !» Elle fait un rire un peu joyeux. Et je mettrai le documentaire en pièce jointe parce que à 33 minutes, tu peux l'entendre. OK. Et il va lui demander donc de détailler exactement ce qu'elle veut. OK. Et c'est comme ça que Terry et Wanda vont se rencontrer. Terry est un peu sous tension. Là, la conversation à peu près 34 minutes dans le documentaire, si tu veux l'inquiéter. Okay. Donc, Wanda va décrire qu'elle s'inquiète de ne pas avoir l'argent, mais Terry insiste sur le fait qu'ils doivent être payés. La police craint qu'elle ne trouve pas quelqu'un d'autre et que Verna et Amber ne soient tués. En gros, je suis pas claire là. La police, il craint que Terry, les réponses qu'il donne à Wanda ne soient pas claires et que du coup Wanda va se débrouiller autrement pour que Amber et Verna soient tués. Ok. Parce que les échanges sont pas clairs en fait entre Terry et Wanda. En fait, ils en parlent, mais ils avancent pas à autre chose. Elle n'avance pas l'argent. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Okay. Donc, la police commence à un peu s'inquiéter de ce qui se passe parce qu'ils pensent maintenant que Wanda va vraiment le faire. Voilà. Donc là, Wanda, Terry va lui demander, de payer en liquide ou de donner quelque chose de valeur égale. Et c'est là où Wanda va proposer des boucles d'oreilles en diamant. Elle dit qu'elle va lui donner ça à la place. Et c'est là où elle sera arrêtée le lendemain. Parce que là, c'est un échange, Voilà, il faut un échange. Donc forcément, le 30 janvier où sa mère est arrêtée, le monde de Shanna va s'écrouler. Toute la petite ville en parle, tu t'en doutes. L'affaire se répand comme un traîné de poudre. Elle passe instantanément du niveau local au niveau national, même niveau mondial. Ah ouais. Les médias vont s'installer aux petites villes de banlieue de Channel View. Shanna sera poursuivie. Ses amis proches vont vendre des photos d'elle aux médias. Oh non. Shanna est dans un état de choc. Elle n'arrive pas à croire que sa mère ait fait ça. C'est ça. Wanda s'est libérée contre une caution de $10,000. Lorsque Shanna rentre chez elle, sa mère est en peignoir, sans maquillage, avec une mine déconfite. Elle essaie de dire qu'il ne s'est jamais rien passé, mais que c'est l'oncle Terry qui aurait perdu le fil. Shanna voit sa mère comme ça, voit sa mère souffrir, ne la reconnaît pas parce que tu imagines bien que c'est une femme toujours maquillée, toujours apprêtée, toujours prête à confronter le monde. Shanna aimerait que les choses soient différentes, mais elle se tait parce que c'est l'époque et puis elle a été élevée, les enfants doivent être vus et non entendus. Elle va repousser tous ses sentiments et elle-même son sentiment de culpabilité qu'on peut imaginer en disant que je n'étais pas à la hauteur, ma mère a dû faire ça à cause de moi. Donc, elle se demande surtout si elle va être en sécurité. Et en fait, elle a peur aussi d'être envoyée chez son père. Parce que c'est là où Tony, donc son père, il s'appelle Tony, je l'avais pas dit avant, va revenir sur la scène. Il va commencer à participer à toutes sortes d'émissions télévisées. Oh là là. Il va engager un avocat pour obtenir la tutelle permanente de ses enfants et retirer la garde principale à Wanda. Parce que jusque-là, Tony intervenait très peu dans la vie des enfants. Shanna, elle a peur de son père. Il la met mal à l'aise. Elle ne veut pas vivre avec lui, comme je t'ai dit au précédent. Malgré le fait que Wanda soit stricte et que Wanda avait toutes ces choses, Shanna voulait être chez sa mère. Donc, le procès commence et Wanda arrive avec une allure de dame de mode qui déjeune. Hein, tu vois. Les jurys n'aiment pas Terry, par contre, l'oncle. Donc, quand lui, il va passer, il y a une espèce de trouble. C'est pas très bien vu par les jurys. Mais les enregistrements qui ont eu lieu entre la police et Terry sont quand même accablants.
Et lorsque ces cassettes sont rendues publiques, c'est l'enfer carrément. Shanna, en fait, ce qui est horrible, et puis on imagine, enfin moi je l'imagine à l'époque en fait, on lui dit rien en fait. Donc Shanna va tout apprendre en regardant tout ça à la télé. Oh, quelle horreur. Elle est horrifiée. Elle entend sa mère, elle entend son oncle, elle voit son père passer à la télé. Horrible. Et dans tout ce temps, elle est un peu au placard. Elle parle à C'est ça. personne, on lui en parle pas. C'est ça. Elle apprend à la télé, puis bien sûr par ses camarades. Enfin, imagine la vie Les émissions de télé avant. dans les années 80 avec Jerry Springer Ouais. et tout le reste. C'est C'est ça. ça, exactement. Donc enfin, quand elle entend l'enregistrement de sa mère, là, elle se rend compte elle va peut-être pas revenir à la maison. Ok. Donc, il y a une témoin vedette qui s'appelle Marla Harper, qui a été mariée à Terry Harper, donc la tante quelque part de Shanna, et elle sera appelée à parler pour la défense, ce qui sera une énorme surprise pour beaucoup de personnes. Donc, Marla, c'est la 6e ou la 7e femme de Terry. Waouh, lol. Ben, Terry. Voilà, elle dit qu'elle a très peur de Terry à cause de ses abus physiques et mentaux, qu'il est manipulateur, qu'il est vindicatif et l'idée qu'il soit un bon père de famille est donc carrément fausse. Marla affirme que ce qui se passe est un coup monté contre Wanda et qu'il y a eu un complot pour la piéger et que Terry lui aurait dit qu'il avait fait ça avec le père de Shanna, Tony. De quoi? Que, en fait, Terry et Tony auraient monté ce coup ok, contre Wanda. contre Wanda Ok. pour que Tony Puisse lui demander puisse avoir la garde pour ne plus payer la pension alimentaire. la pension alimentaire. Voilà. Il dit qu'il avait fait tout ça pour la piéger. Ils l'ont filmé. En fait, ils ont poussé un peu Wanda à faire en fait, il aurait tout démarré. Il y aurait eu des conversations avec Wanda. T'aimerais pas faire ci, t'aimerais pas faire ça, et que c'est devenu une sorte de conversation qu'ils ont eue journalière. Et qu'au moment où il a demandé à la police de les enregistrer, c'est devenu une sorte de blague, une conversation, mais que en fait, il l'engageait, il l'entretenait, enfin, mais que c'était que du vent, comme Wanda en parlait à tout et à n'importe quoi, qu'il a fait augmenter le vent, le bruit, pour faire ses fausses enregistrements. Si tu m'entends. Je vois. Voilà. Alors, Terry, forcément, n'aime pas Wanda parce que Tony, c'est son frère. Terry a aussi essayé de draguer Wanda. Et Tony, du coup, l'aimait pas un peu. Et comme Tony avait beaucoup d'argent, Terry voulait aussi revenir dans les bonnes grâces de son frère. Donc, si tu veux, voilà. Tout ça, c'est ce que Marla va témoigner, en tout cas, en étant son ex-femme. Il va ajouter aussi à une conversation qu'elle a eue, Terry aurait dit à Tony, tu vas enfin avoir tes enfants, on va brûler cette salope. Voilà. Donc, Marla va quand même encore affirmer que Tony, dans tout ça, c'est un peu le marionnettiste de tout ça et que Terry va suivre Tony. Ouais. Alors, le problème, c'est que l'accusation va attaquer Marla de manière virulente, comme on peut l'imaginer dans les années 90. Bien sûr. Ils vont affirmer qu'elle a fait l'objet de soins psychiatriques, qu'elle n'était pas un témoin crédible. Elle aurait dit qu'elle avait été violée par son beau-père, par son demi-frère, et violée et abusée par Terry. Et elle avait dit un jour à un médecin qu'elle avait du mal à faire la part des choses entre la vérité et la réalité. Plutôt la réalité et le faux, quoi. Le vrai et le faux. Exactement. Le vrai et le faux. Pardon, mes excuses. Oui. Et donc, forcément, à cette époque-là, le jury, le juge et tout le public va la voir comme une folle. Et ouais. Elle ne sera pas crédible. Wanda va parler pour prendre sa défense. Elle va nier, elle va pleurer, elle va dire elle n'a voulu tuer personne, mais elle avait peur pour sa propre vie. Elle affirme qu'elle plaisantait lors des conversations avec Terry, mais le jury va avoir beaucoup de mal à la croire après avoir entendu les enregistrements. Tu penses bien.
Donc, le seul jour où Shanna va assister à l'audience, c'est le jour de sa condamnation. Wanda sera reconnue coupable et condamnée, tiens-toi prête, à 15 ans de prison Wow. et une amende de $10,000. Alors, c'est une tentative de meurtre, 15 ans de prison. On a déjà parlé des histoires où des mecs, des violeurs, Ouais. des tueurs, ils en ont beaucoup moins, alors que là, c'est une tentative. C'est quand même incroyable. Non, mais Texas, une femme, j'en adore. voilà. Donc, le 24 septembre 1991, il y a un coup de théâtre. Les avocats de Wanda font appel car l'un des 12 jurés a été condamné pour possession de cocaïne, ce qui lui rendait inéligible à être sur le jury. Et il allait voir son commerçant itinérant. Son Faut commerçant. suivre les épisodes Voilà. précédents pour comprendre la son blague. commerçant ambulant. Donc, du coup, l'affaire est rejetée. On va même soupçonner que la défense avait su que cette personne avait Ok. eu ce truc pour justement l'utiliser dans leur Ouais. sens. Mais dans tous les cas, un nouveau procès sera accordé. Wanda, lorsqu'elle est sortie de prison, elle a enfin pu se défendre. Elle commence à donner des interviews affirmant qu'elle a été piégée. Elle voulait que le public connaisse sa version des faits. Et parce que Wanda est forcément continue à être une grande gueule, elle dit que cette situation a fait boule de neige et qu'elle s'est devenue intolérable, mais qu'elle n'a jamais rien voulu dire de tout cela, que c'était comment tu veux, du chauvinisme quelque part, enfin du bragardisme, Oui, qu'elle va ouvrir sa bouche. voilà, mais c'était de l'air chaud, quoi. Donc, elle va participer à un talk show très populaire avec sa fille Shanna. Donc, tu peux aussi le voir en ligne. Shanna a l'air tétanisée. Shanna va dire pendant cette interview qu'elle croit à sa mère, que sa mère est innocente. Et le public semble très réceptif à Shanna, Ok. mais pas du tout à Plus que Wanda. Wanda, ouais. Voilà. Donc, pendant cette interview, les gens vont la huer. Ça, c'est Wow. comme ça. Ils vont l'attaquer et Shanna est là. Elle voit ce qui arrive à sa mère. Et forcément, c'est une affaire très influencée par les médias. Oui. Donc, Comme beaucoup. Wanda est coupable et rien d'autre. Point barre. Donc, Shanna, tu penses bien, sera gravement affectée à vie mentalement par cette expérience. Les années suivantes à l'école vont être très douloureuses pour Shanna. Elle sera coupable par association. Le casier de Shanna le casier, tu sais, d'école, où elle met ses affaires, va se trouver à côté de celui d'Amber et de son frère, le premier amoureux. Bonne idée. Donc, ils devaient coexister pendant toutes ces années sans jamais se parler quand même. Tu vois? Wow. Moi, quand j'y pense, tu penses aux années À cet collège, âge-là, c'est c'est horrible, c'est de la torture. Shanna, dans le documentaire, c'est un moment très heurtant. Elle dit que à chaque fois avoir Amber à côté d'elle, son frère, que elle veut s'excuser, mais que ne l'ont jamais fait. Et en fait, elle sera complètement ignorée pendant ces années-là. Elle est Horrible. comme une ombre, comme une fantôme qui existe dans cette école. Et sa vie va se dégrader comme on peut tout à fait l'imaginer. Pendant tout ce temps, Tony et son père vendaient leur histoire dans toute la ville, y compris les droits du film. Mais il n'avait pas le droit de le faire parce que légalement, Wanda devait donner son accord. Et bien sûr, elle ne l'a pas fait. Bien. Donc, un soir, Tony va amener Shanna à un repas avec ses associés professionnels. Et là, on va commencer à lui poser des questions sur la mère. Et en fait, c'est même pas un truc professionnel, c'est des producteurs de télé. Et pendant le repas, Shanna va quitter la table, appeler sa mère en prison sur une cabine téléphonique. On est dans les années 90. Et Wanda va lui dire, arrête de répondre. Et Shanna va faire exactement ce que sa mère va lui dire de faire. Malgré tout ça, on va assigner une avocat au tribunal et Shanna est contrainte de vendre les droits du film. On va lui forcer à le faire. L'argent sera placé en fiducie pour Shanna. Tony n'a rien reçu. Good. Très bien. Il va s'en plaindre pendant tout le reste de sa vie. 2 films ont été réalisés. Donc, l'un des 2 est une sorte de parodie totale où tout le monde a l'air d'être un trou de cul. Certaines personnes vont trouver ça drôle, mais Shanna, qui est obligée d'assister à la première, à la mise en scène à Los Angeles avec des centaines de personnes, sera horrifiée par comment on va décrire sa vie, sa mère et elle. Son expérience traumatisante, quoi. Voilà. L'actrice principale, quand même, j'ai un peu honte parce que moi, j'aimais bien cette actrice, c'est Holly Hunter. Oh! Ouais, tu vois. Elle est présente et apparemment, elle refuse de rencontrer Shanna.
Waouh. Ce que m'a vraiment changé de Ouais, mon d'opinion. point de vue sur cette femme. Je trouve ça relativement dégoûtant. Bref, lors d'un nouveau procès en 1996, Wanda sera condamnée à 10 ans de prison. On lui dit qu'elle pourrait sortir dans 6 mois. Wanda n'a pas été séparée des autres prisonnières parce qu'elle était quand même à grand risque, comme c'était hyper médiatisé, Ouais. tu vois. Donc ça inquiète encore plus ses enfants et sa famille. Shanna, là, elle touche le fond. Elle admet, en fait, en gros, elle ne sait plus ce qui se passe. Et lors d'une conversation, Wanda lui demande comment elle se sentirait si Verna et Amber disparaissaient. Et Shanna va lui répondre, cela rendrait les choses plus faciles, mais cela n'arrivera pas. En fait, c'est-à-dire que quand elle sait que sa mère pétait les plombs, elle aussi, mais tout ça, c'était pas du sérieux pour Shanna, tu vois. Et elle sait même quand elle a donné ce mot à son oncle à Noël, Ouais. pour elle, c'était pas du sérieux, mais comme ce culpabilité qui lui pèse, en fait, dans tout ça, Shanna, elle a vu des choses arriver, tu vois. Est-ce que je suis claire là? Parce que je pense que je suis un peu remontée dans l'histoire. Ouais. En fait, Shanna, elle revit tout ça Ouais. pendant ce moment-là. Elle savait que sa mère pétait un plomb, mais elle prenait rien au sérieux. Ouais. La question de sa mère était d'avance. Est-ce que si elle disparaissait, ça ferait quoi? Mais ça sera plus simple. Bah mais oui. bon, ça va pas arriver. Bah oui. Tu vas donner mon numéro à ton oncle. Oui, mais bon, ça Ok. doit rien dire. En fait, en gros, elle se met un peu Des œillères, ouais. des œillères. Voilà. Donc, c'est ça sa culpabilité qui va continuer à la peser. Elle va finir quand même par obtenir de l'aide thérapeutique et elle va finir par s'accepter et accepter ce qui s'est passé. Et pour moi, clairement, c'est Shanna la grande victime Bien dans sûr. cette histoire. Donc en 1994, Wanda Holloway va régler un procès civil avec Verna et Amber Heard pour les payer $150,000. Wanda a en effet n'a purgé que 6 mois de prison, suivi de 9 ans et demi de mise à l'épreuve. Mais au bout de 5 ans, le juge a annulé la mise à l'épreuve. Elle aurait aussi effectué 1000 heures de travaux d'intérêt général et Terry Long sera décédé en 2006 à l'âge de 50 ans, comme quoi il vivait une vie très saine. Aujourd'hui, Shanna et Wanda ne sont pas vraiment très proches. Elles se soutiennent, elles s'aiment, mais elles se parlent jamais de l'affaire. Et lorsque Shanna aurait dit à sa mère qu'elle va réaliser ce nouveau documentaire, Wanda lui aurait répondu « Pourquoi? Personne n'a été blessé sauf toi. » Waouh. Shanna confirme quand même que sa mère se serait excusée quand même à plusieurs reprises à sa fille. D'accord. Voilà. C'est triste. Ouais, c'est hyper triste. Et voilà l'histoire du Texas Cheerleader Murder Plot. Ben ouais, écoute, je sais pas si c'est ça que j'ai vu, mais en tout cas, j'ai vu un truc avec une cheerleader il y a pas longtemps, mais ça doit être ça, parce que ça devait être sur un documentaire. Mais du coup, j'aimerais bien voir le documentaire, là. Écoute, je te filerai le lien, parce que je sais plus comment ça s'appelle ni où je l'ai vu. Ouais, je vais bien. Mais voilà, quoi. C'est fou. Assez intéressant. C'est fou. Fou. Qu'est-ce que je pensais du vin? Ah ben moi, je Toi, suis tu l'aimes? désolée, les Bam Bam, c'est un 5 sur 5. Ouais, alors moi aussi, je vois que c'est un très très bon vin, mais là, je voulais un verre de blanc. Ouais, je sais. Donc, je Elle suis frustrée. Elle est frustrée. Voilà. Elle va rentrer à la maison et elle va se faire plaisir autrement. Glou. Ah bah il faut. Hein. Il faut. Bon, mais sur ça, cher... Sur ce. Ça, tu le dis tout le temps. Every time. Sur ça. Motherfucker. Ben, I'll see you next week. See you next time. Bye. Ciao. Si t'aimais ça, like and subscribe.